Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui a permis que ce soir encore, et beaucoup plus pendant ces instants, nous soyons encore tous ensemble connectés à son trône de la grâce pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions et de toutes les choses, faveurs et grâces qui se répandent tout autour de ce trône-là. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié pour cette grâce que toi et moi avons trouvée à demeurer devant sa présence. Nous allons prier et recommander ces instants entre ses saintes mains. Et après, nous allons encore une petite exhortation, la prière, et après, nous continuons avec notre suite de l'enseignement que nous sommes en train de donner pour nous permettre de préparer déjà 2024 afin que l'année 2024 soit vraiment une année exceptionnelle, différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous te disons grand merci, Papa. Nous t'adressons toutes nos actions de grâce au Dieu, beaucoup plus pour ces moments que tu as rendus disponibles pour que moi, ainsi que tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, connectés à ces programmes, nous puissions nous rapprocher de ton trône, de ton trône de la grâce. Permets que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, l'éternité. En éternité, tu en es digne. En ce moment, Papa, nous voulons que tu te manifestes, Père, dans la vie de chacun de tes enfants et partout, l'on est connecté à ces programmes. Que dans chaque maison, en tout lieu, Père éternel, où les gens se rapprochent de toi, Papa, que tu ouvres le ciel et que tu déverses sur ton peuple toutes sortes de bénédictions afin que les quelques jours qui restent pour que nous puissions boucler notre marche de 2023 soient des moments et des jours de grandes bénédictions et de beaucoup de grâces de ta part. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Alors nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore là aujourd'hui. Il nous garde d'abord en bonne santé. Si nous était la santé que nous avons, nous ne serons pas là. Si nous sommes là, c'est la preuve que Jésus-Christ nous aime et qu'il nous garde en bonne santé et il permet que nous soyons toujours disposés à nous rapprocher de sa présence et de son trône. Voilà pourquoi nous lui disons tout simplement merci de tout cœur. Et toi qui es connecté à ces programmes, sachez-le bien que Jésus, aujourd'hui encore, il va nous visiter, il va nous parler, mais bien plus, il va exaucer toutes les prières que nous allons lui adresser. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme spécial l'Ostako. Et vous savez très bien, depuis le mercredi, la RDC tout entière et les Congolais de la diaspora ont été votés, élire les présidents de la République, élire les députés nationaux, élire les députés provinciaux et aussi c'est choisir les conseillers communaux. C'est une grâce. Et cela s'est fait ici en République démocratique du Congo, sur tous les territoires. Bien sûr, il y a eu quelques territoires comme Massissi et l'autre territoire où on n'a pas voté à cause de l'insécurité et surtout la situation de guerre. Mais aussi, il y a eu les Congolais de la diaspora qui ont aussi participé à cet exercice civique. Et c'est vrai que ce n'était pas toute la diaspora, mais on a choisi un échantillon de 5 pays. La diaspora de l'Afrique du Sud, la diaspora de la France, la diaspora congolaise de la Belgique, la diaspora congolaise des États-Unis et la diaspora congolaise du Canada. Et c'est une première depuis l'histoire politique de la RDC que l'on ait des élections à ces niveaux-là. Et aussi, même jusqu'au niveau des conseillers communaux, c'est une première. Et nous croyons que maintenant que le temps est donné, désormais, le Seigneur fera que chaque fois qu'il y aura élection, que nos frères et sœurs qui se retrouvent ailleurs, sous d'autres cieux, qu'ils puissent aussi participer à ce genre
d'exercice civique. Et aussi que l'on continue à se choisir même des conseillers communaux et aller jusqu'au niveau de quartiers et autres, selon la loi de notre pays. Ce que nous allons partager avant la prière, avant de revenir encore sur la suite de notre enseignement pour préparer 2024, la prière spéciale que nous allons faire pour la République démocratique du Congo, pour le peuple congolais, pour tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les membres de l'équipe gouvernementale dirigée de maître par Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre. Cette prière, nous l'avons intitulée pour aujourd'hui « Pousser l'Éternel Adonai au repentir ». Je dis bien « Pousser l'Éternel Adonai au repentir ». Qu'il essaie un peu de changer sa décision qu'il a prise de faire quelque chose dans nos vies en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons voulu que vous et moi, vous qui êtes connectés à ces programmes, ainsi que moi, nous puissions pousser l'Éternel Adonai à revenir au repentir, ou bien à revenir à sa décision, parce que nous avons entendu certains serviteurs de Dieu, se disant prophètes, ils ont dit des choses qu'ils ont eues de la part du Seigneur. L'un se trouvant, je crois bien, aux États-Unis, l'autre, c'est ici en RDC, précisément à Kinshasa, et celui-là, il avait déjà prophétisé bien avant. Et il y a aussi certains enfants de Dieu qui ont eu des songes, des rêves, qui marchent de pair avec les prophéties, si je peux me permettre de parler ainsi, les prophéties qui ont été exprimées par ces serviteurs de Dieu, ces prophètes de Dieu. Je lis d'abord la parole du Seigneur dans 2 Rois, chapitre 20, du 1er jusqu'au 11e verset. Permettez que je cherche ça dans ma Bible. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir là où vous êtes. Sinon, vous pouvez prendre note. Comme ça, après la prière, vous pouvez aller vérifier dans votre Bible si ce que nous sommes en train de partager se retrouve dans la Bible. 2 Rois, chapitre 20. Ici, on nous parle de la maladie du roi Ézéchias. Le Seigneur a envoyé son serviteur auprès d'Ézéchias, lui disant de mettre de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, parce que bientôt il va mourir, parce qu'il était malade, et il devait mourir de cette maladie-là, et pour qu'il n'y ait pas du désordre après lui, le Seigneur lui a déjà prévenu de mettre de l'ordre, en quelque sorte écrire un testament, et demander à chacun, après lui, comment il devait se comporter. Ça, c'est l'histoire. Nous allons lire ça dans 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 11e verset. Je lis la parole du Seigneur. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville.
de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-il de 10 degrés ou reculera-t-elle? L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Qu'il plaise au Seigneur dans ta vie de reculer l'ombre. De quelle ombre s'agit-il? De l'ombre et de la maladie, l'ombre de la mort, l'ombre des malheurs, l'ombre des difficultés, l'ombre des souffrances qui plane déjà sur ta tête. Que le Seigneur puisse reculer cette ombre-là de plusieurs degrés. Et quand on parle de degrés, donc des distances alors, des années, que le Seigneur recule l'ombre et de la mort, de toutes sortes d'ombres qui planent déjà sur toi, qu'il puisse reculer ça de plusieurs degrés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en quel moment le Seigneur s'est levé pour faire reculer l'ombre de la mort qui planait déjà sur la tête dans la vie d'Ézéchias, le roi qui était malade. Mes frères et sœurs, c'est au moment où, lorsque le roi Ézéchias reçut le message divin, je dis bien, le message divin, je peux même me permettre de dire, lorsqu'il reçut la prophétie divine, c'était la vraie et l'authentique prophétie. Ce n'était pas quelque chose de fabriqué par Ésaïe le prophète, mais il a entendu la voix du Seigneur, l'Éternel lui disant, va vers le roi Ézéchias, dis-lui de la maladie dont il souffre, il va en mourir. Alors qu'il mette de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, pour qu'il n'y ait pas de désordre après sa mort. Quand Ézéchias a entendu ça, et Ésaïe, après avoir libéré la prophétie, il est sorti du palais royal. Mais le roi n'est pas sorti de sa chambre. Le roi est resté dans sa chambre et certainement le prophète est entré jusque dans sa chambre. Certainement aussi, s'il vous plaît mon frère, ma soeur, quand je souffre, je suis malade, quand tu es malade et que tu vois un serviteur de Dieu, quelle serait ta réaction? Tu vas dire gloire à Dieu, le serviteur de Dieu, ou l'homme de Dieu venu, il va prier pour moi pour que je sois guéri de cette maladie. Mais c'était le contraire avec Ézéchias. Il voit l'homme de Dieu qui arrive, au lieu que celui-ci prie pour lui afin qu'il soit guéri. Non, il lui transmet le message de la part du Seigneur. Non, Dieu a dit tu vas mourir. Et puisque tu vas mourir, il faut que tu donnes des ordres à ta maison, à chacun ce qu'il doit faire après ta mort. Que tu prépares déjà ton cercueil, les linceuls, et puis qu'on donne l'argent pour qu'on aille déjà préparer les caveaux où l'on va t'enterrer. Il a entendu, il n'a rien dit à Ézéchias. Ézéchias n'était que celui qui transmet le message divin. Ézéchias n'était que le récipient par lequel le Seigneur déversait l'eau de la prophétie dans la vie d'Ézéchias. Alors quand Ézéchias a entendu cela, il est allé tourner la face contre le mur. Il a commencé à faire la prière. Il est tourné vers celui qui a promis la mort à la vie d'Ézéchias. Quand tu entends quelque chose, mon frère, ma soeur,
auprès de qui tu pars parler ou te plaindre. Mais je veux te montrer l'adresse. Chaque fois que tu reçois une parole, des fois qui ne te plaît pas, et l'on te promet même la mort, il y a un endroit où il faut aller pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. La guérison, c'est dont tu as besoin. Le travail, c'est dont tu as besoin. Les enfants, la maternité, c'est dont tu as besoin dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il s'est retourné la France contre terre. Il a invoqué les dieux des cieux, les dieux de ses pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Mais dans sa prière, il avait dit quelque chose. Il dit, je veux que je lise encore ça. Au verset 3, verset 2 d'abord, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Voilà. C'est-à-dire que ces deux éléments, c'était un argument solide pour solliciter la miséricorde de Dieu, pour que le Seigneur puisse enlever sa sentence de la mort, malgré la maladie. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. J'ai suivi de parler des prophéties de certains serviteurs de Dieu ici à Kinshasa et l'autre aux États-Unis. Celui des États-Unis avait dit, il voit un bain de sang à Lubumbashi, Kinshasa, Congo central. Et lui, il a reçu ce message de la part du Seigneur. L'autre de Kinshasa, je peux même citer son nom, mais c'est le prophète Jimmy Mbaya. Il dit, il en a parlé bien avant. Il avait dit que pendant, il y aura élection en République démocratique du Congo et l'actuel président qui est au pouvoir, c'est lui qui sera élu et il y aura un grand écart entre les deux, c'est lui qui viendra après lui. Mais il y aura des désordres partout, mais il va travailler quand même. Et Dieu va changer plusieurs, même parmi les candidats députés à la députation nationale. Il y aura de nouveaux visages et beaucoup plus de jeunes. Et quand nous essayons un peu de voir comment les choses commencent déjà à se dessiner, aujourd'hui nous avons reçu les résultats des élections de la diaspora, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique, des États-Unis et du Canada. Et effectivement, entre le premier c'est toujours le président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, et le second c'est Moïse Katumbi, il y a un très grand écart. Et nous disons que la prophétie qui avait été prononcée est en marche, ça s'accomplit. Mais l'autre là, nous ne pouvons pas accepter, tout simplement parce que ça vient de Dieu. Il faut que nous puissions changer cela. Comment devons-nous changer cela? Mon frère, ma soeur, Ézéchias nous donne la voie. Dieu envoie son serviteur Ésaïe. Va vers Ézéchias le roi. Dis-lui, il va mourir. Qu'il donne des ordres à sa maison. Quand le messager est sorti, Ézéchias n'a pas dit, oh Seigneur, je te laisse ma femme, mes enfants, c'est lui-ci que tu leur donnes de la sagesse, c'est toi que tu les gardes. Non, il s'est retourné la face contre le mur et dit, Seigneur, souviens-toi. Il refuse la mort. Mon frère, ma soeur, c'est possible que nous poussions l'Éternel au repentir. Il a parlé à ses serviteurs, les prophètes, qu'il y aurait bain de sang à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo central, et il y aurait du désordre. Malgré les désordres, le président, après sa réélection, il va continuer à travailler. Mais nous pouvons demander à Dieu d'arrêter le bain de sang. Nous pouvons demander à Dieu d'arrêter qu'il n'y ait plus de désordre dans ces pays. Nous en avons assez. Mon frère, ma soeur, c'est possible. Il y a des gens qui ont poussé Dieu au repentir, de changer sa décision. Pas seulement Ézéchias, mais il y en a d'autres personnes qui ont prié le Seigneur. Et le Seigneur les a entendus
Et il a changé sa décision de ce qu'il s'était décidé de faire contre certaines villes, contre certains peuples, contre certaines personnes. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aussi nous tourner vers le Seigneur, le pousser au repentir, qu'il se repente du mal, si ce n'est pas lui. Mais, mes frères et sœurs, vous imaginez quand il y a des histoires comme ça qui arrivent dans une ville, dans un pays. Et prenons le cas de notre pays. Aujourd'hui, on a déjà une partie des résultats des élections. Mais il y a déjà de certains politiciens qui disent ouvertement, si ce n'est pas moi, je vais ordonner, je vais donner le mot d'ordre que la population descende dans la rue. Et quand le peuple descend dans la rue, qu'est-ce que l'on peut s'attendre à quoi? Si ce n'est l'accomplissement de la prophétie, du bain de sang. Ne pouvons-nous pas nous tourner vers ce Dieu-là et lui dire, Seigneur, arrête, qu'il n'y ait plus de bain de sang, on en a assez. On parle du génocide congolais où on a eu au moins 10 millions de morts. Et maintenant qu'ils viennent encore et qu'ils permettent qu'il y ait encore bain de sang à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central et du désordre ailleurs. Non, il peut changer si nous lui le demandons. Il peut changer sa décision. Et c'est ce que nous voulons maintenant demander à Dieu, qu'il revienne sur sa décision. Il a envoyé son serviteur, Jonas, à Ninive. Je veux que nous lisions cela dans Jonas chapitre 2 ou 3. Jonas est allé dire aux Ninivites, le Seigneur va détruire ce pays. Il a un mal qu'il projette, que cela puisse arriver, vous atteindre, vous les Ninivites. Quand ces gens ont entendu ça, mes frères et sœurs, ils ne sont pas restés calmes. Ils ont dit que non, comme c'est la volonté de Dieu que cela nous atteigne. Non, ils se sont repentis et la Bible dit, et Dieu est revenu sur son mal qu'il voulait faire contre les Ninivites. Je lis ça dans Jonas chapitre 3. Je peux commencer déjà à partir du premier verset jusqu'au dernier. C'est un chapitre à 10 versets. J'ai lu la parole, Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive et il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Est-ce que nous ne pouvons pas prier que Dieu ne permette pas que le sang congolais soit répandu encore? C'est vrai que ses serviteurs ont vu ça. L'un a dit, il a vu un bain de sang à Lubumbashi, disons au Katanga,
Kinshasa, Congo central, et l'autre a vu du désordre. Mais malgré le désordre, le président a continué à travailler et à faire des grandes réalisations. Non, mon frère, ma soeur, nous voulons les grandes réalisations, nous voulons l'amélioration de la situation des Congolais, mais nous ne voulons pas les bains de sang. Et nous allons demander à Dieu qu'il change cette décision-là, qu'il revienne sur sa décision. Même si ce n'est pas lui. Mes frères et sœurs, Ézéchias a changé la décision de Dieu. Les Ninivites ont changé la décision de Dieu. Ici, même si c'était la décision des satanistes, des occultistes, du diable, de répandre encore beaucoup de sang en RDC, mes frères et sœurs, nous pouvons le faire dans la prière. Et une courte prière, comme j'avais dit, le roi avait pris la décision d'exterminer tous les sages dans son royaume, tout simplement parce qu'ils étaient incapables de lui rappeler son songe et de lui en donner l'explication. Mais Daniel, ayant appris cela, il n'a pas voulu que le sage du royaume soit tous exterminés, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en mesure de rappeler au roi son songe et de lui en donner l'explication. Il a sollicité l'audience auprès du roi, lui demandant un peu de temps, et il reviendrait pour lui donner la réponse. Et le roi lui a rappelé cela, lui a donné ces temps-là. Dès qu'il est rentré chez lui à la maison, il a engagé ses frères dans la prière. Il n'était que 4 personnes, je dis bien 4 personnes. Ils se sont engagés dans la prière. Ils ont invoqué les dieux des cieux, les dieux de leur père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Et la nuit même, Dieu est descendu de son trône jusque là où Daniel était, ainsi que ses frères. Et il a donné à Daniel, le songe du roi, et il lui en a donné aussi l'explication. Et c'est comme cela que on a arrêté de faire périr les magiciens, s'il vous plaît, le magicien. On a arrêté de faire périr les enchanteurs. La prière, ta prière peut sauver plusieurs personnes. Même si ce sont des agents du diable qui veulent répandre du sang humain en RDC, mon frère, ma soeur, nous sommes capables, par notre prière, de changer la donne sur toute l'étendue de la RDC et partout où se retrouve le peuple congolais. Vous ne savez pas, mes frères et sœurs, quand il y a des événements comme ça, des fois, quelqu'un peut donner un mot d'ordre. Ce que nous allons voir dans la rue, faisant du boucan, provoquant des désordres et aussi qui commencent à répandre les sangs humains, à casser tout et tout. Des fois, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des esprits, des démons en forme humaine. Je me souviens lorsqu'il y a eu les scènes de pillage dans notre pays. Il y a un garçon qui a rendu témoignage. Il était hospitalisé à l'ex-hôpital Mama Yemo, qui est devenu aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance. Il était là hospitalisé sous perfusion. Mais ayant appris qu'il y avait des scènes de pillage, le monsieur a tiré comment on appelle, je ne sais, les histoires qu'on n'a pas pour la perfusion là. Il a tiré ça de sa main, il est sorti, il est parti jusque dans un magasin, il a transporté sur sa tête un congélateur. Il a amené ça jusque chez lui à la maison, à pied. De la ville jusqu'à Limete. Ceux qui connaissent Kinshasa voient déjà la distance. Il était sous perfusion à l'hôpital, il tire les histoires de la perfusion, il va en ville, il prend un congélateur, il transporte ça sur sa tête de la maison, de la ville jusque chez lui à la maison à Limete. Et après, il retourne à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital bien portant, il ne peut même pas soulever les congélateurs seul. Et l'on comprend que c'était des démons qui l'ont aidé à transporter ce congélateur-là. Que cela s'arrête, même si ça se prépare en enfer, comme un musicien a chanté, que le bouchon de l'enfer a sauté et les démons sont sortis en grand nombre, mais que le sang de Jésus-Christ couvre toute l'étendue de la RDC,
que le sang des Congolais ne soit plus jamais répandu. C'est cette prière que nous allons demander à Dieu aujourd'hui. Et je suis tenté d'organiser encore demain samedi spécial Losako. Dans ce sens-là, nous allons prier. Tu vas élever ta voix et dire à Dieu, plus question de sang des Congolais être répandu encore. Même si certains des candidats présidents ne vont jamais accepter les résultats. Mais papa, tu es le prince de la paix. Fais régner ta paix en RDC. Même si c'est ta décision de répandre le sang. Comme tu l'as dit à ton serviteur qui est là aux États-Unis. Il a vu le sang à Lubumbashi, le sang à Kinshasa, le sang au Congo central, répandu, le sang des Congolais. Que le Seigneur arrête cela. Mais par ta prière, par la mienne, le Seigneur est capable de le faire. Quelques hommes à Ninive, ils ont dû changer la décision de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, moi et toi, ne pouvons pas le faire? Quand nous apprenons tout ça, il y a beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu qui disent que non, il y a quelque chose de mal qui arrive sur les ciels congolais. Mais nous pouvons changer ça. Juste par une prière. Daniel l'a fait avec ses amis, 4 personnes seulement, une nuit seulement. Et ils ont changé les choses. Toi et moi, aujourd'hui, nous devons changer que le ciel du Congo, que le ciel de Kinshasa, que le ciel du Congo central, que le ciel du Grand Bandundu, que le ciel du Grand Équateur, que le ciel du Grand Kasaï, que le ciel du Grand Katanga, que le ciel de la grande province orientale, que le ciel des Grands Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, connaissent juste un sang ou plusieurs gouttes de sang, mais le sang de Jésus-Christ. Pas le sang des Congolais, pas le sang des Congolaises. Même pas de ceux qui se sont établis en RDC. Que le Seigneur nous préserve. Et c'est cette prière-là que nous allons faire pendant ces moments. C'est dire-lui, Seigneur, non, papa. Ce n'est pas de ta façon de faire. C'est cette prière. Je veux bien que nous puissions lire la prière la demande plutôt de notre Père Abraham à Dieu. Quand Dieu lui a révélé qu'il partait à Sodome et Gomorrhe, parce que les bruits qu'il entend de Sodome et de Gomorrhe, en tout cas les péchés étaient à son comble. Et c'est alors qu'il a décidé d'aller vérifier, et si l'information est vraie, ce sera la destruction de cette ville, ou de ces 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que Abraham avait dit à Dieu? Genèse chapitre 18, et nous allons prier. Non, je lis directement le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'étint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Que cela soit ta prière. C'est le moment pour toi et moi que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, que nous rapprocher de l'Éternel Adonai, et que l'on lui dise, feras-tu périr aussi les justes et les méchants, les Congolaises et les Congolaises, et tous ceux qui se sont établis en RDC, ils ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Papa, feras-tu encore périr les Congolais qui souffrent, les Congolais qui pleurent, pendant que nous avons déjà la lueur d'espoir. Seigneur, tu vas encore répandre le sang, même si ça vient du diable, même si ça vient des sorciers, même si ça vient des satanistes, même si ça vient des occultistes. Seigneur, tu permets que le sang congolais coule encore. Même si l'on dit Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa, en Kinshasa, Maluku et dans d'autres communes. Non, Seigneur, ne permet pas que cela ne nous atteigne. Ça, c'est la prière que Abraham a fait. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Je ferme ma Bible et je veux que nous puissions prier le Seigneur. Nous allons implorer sa miséricorde et lui demander, vraiment c'est dans son cœur divin qu'il veut que le sang coule encore en RDC.
Pourtant, depuis le 23 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, le président de la République, avait recommandé ces pays. N'est-il pas capable de préserver les Congolais du coulement de sang? Comment il continue encore à prédire qu'il y aurait encore des ordres après ces élections? Non, que la main du Seigneur garde le président de la République, que la main du Seigneur garde sa famille, que la main du Seigneur garde toute l'équipe gouvernementale, en commençant par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, que la main du Seigneur garde nos forces armées, que la main du Seigneur garde notre police, que la main du Seigneur garde, nous Congolais, nous tous, et ceux qui se sont établis en RDC, sauf ceux qui veulent faire du mal, ceux qui veulent répandre les sangs humains, les sangs congolais. Et ceux qui sont de mèche avec les ennemis de la paix de la RDC, de mèche avec les ennemis de la prospérité des Congolais, et ceux qui sont de mèche avec les ennemis de la prospérité, du développement de la RDC. D'autres se retrouvent à Kigali avec leur mouvement insurrectionnel et qui veulent venir encore pour déstabiliser la RDC. Ceux-là peuvent mourir. Mais ceux qui sont là et qui travaillent pour la paix de la RDC, que le Seigneur nous préserve de ce mal. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés et lui demander cela. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Nous avons appris, Papa, tes serviteurs qui nous ont apporté, nous ont rapporté, Papa, ce que toi tu leur as montré, tu leur as dit. À l'un comme à l'autre, Papa, tu as dit que les élections auront bel et bien lieu et les élections se sont tenues. C'est mercredi 20 et ça a continué pour des raisons de technique le jeudi 21. Aujourd'hui, Papa, nous sommes le vendredi. Mais nous apprenons de la bouche de tes serviteurs et par des vidéos que tu as dit, tu leur as montré qu'il y a bain de sang à Kinshasa, à Lubumbashi, au Congo central. Tu as montré à tes serviteurs qu'après les élections, certains politiciens ne seront jamais d'accord avec les résultats. Ils vont créer encore du désordre, mais malgré les désordres, le président continuera à travailler et dans les bons. Seigneur mon Père, tu veux vraiment que le sang des Congolais coule encore, que l'on viole encore nos mamans, nos sœurs, que l'on violente nos papas, Yahweh, qu'ils aient peur d'aller encore dans des forêts pour faire défricher leurs champs. Ô Père, nous implorons ta grâce et miséricorde, Papa. Ne permets pas, Seigneur, qu'une seule goutte de sang des Congolais tombe encore. Nous te le demandons, Papa. Nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à quand, Seigneur, les Congolais continueraient-ils à pleurer, ô Dieu? Seigneur, cette hémorragie ne peut jamais s'arrêter. À chaque fois, à tout moment, Père éternel, quand nous essayons un peu de remonter, et peut-être on se dit, cette fois-ci au moins, les choses vont commencer à marcher. Le peuple congolais va aussi vivre dans ce pays, dans de bonnes conditions. Mais il y a toujours eu, au Père, des situations qui viennent encore nous faire baisser jusqu'au bas de l'échelle. Mais cette fois, ce sont tes serviteurs qui parlent de ta part. Toi, notre Père et notre Dieu. Ô éternel Adonai, es-tu d'accord que le sang du Congolais coule encore en ce moment, Papa? Quand les gens apprendront cela, et ils savent que le 23 juin 2019, le président de la République, les garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions de mon pays, Papa, avait pris ces pays et te l'avait dédié. Il t'avait invité, Seigneur, officiellement, au vu et au su de tout le monde, devant la communauté internationale et la communauté congolaise. Il a présenté ces pays entre tes saintes mains et il t'a invité à venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Pas lui, mais toi. Mais maintenant, Seigneur, que nous venons de lire nos dirigeants, Seigneur, et nous commençons à recevoir quelques résultats. Nous avons déjà reçu les résultats de ceux qui ont voté en Afrique du Sud, ceux qui ont voté en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis.
Et nous attendons à partir de demain les résultats sur le plan interne. Mais Seigneur, ils ont dit que non, ils ont vu le bain de sang. Père, où es-tu, papa? Toi, tu ne bois pas le sang humain. Non, Seigneur. Ton sang a suffi et il est puissant pour changer la donne et les choses dans notre pays. À la place du sang congolais, je verse le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrose le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et à Lubumbashi, à Kinshasa, au Congo central, dans toutes les 26 provinces de la RDC, moi j'arrose le sang de Jésus. Seigneur, épargne le sang de mes frères, de mes soeurs, de mes mamans, de mes papas, de tous les Congolais au Père éternel et de tous ceux-là qui se sont installés en RDC, ayant choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'on ne vive plus, Seigneur, de telles situations, Seigneur, sur le sol congolais. Père, nous t'invitons, Papa, exauce la prière et entends les prières, exauce la prière de tes serviteurs. Il y a de ceux-là, Seigneur, ayant appris et entendu cela, oh Dieu, ils ont quitté leur maison, ils ont tout abandonné, ils se sont retirés, Seigneur, dans des retraites. Les uns sont dans des forêts, d'autres, Seigneur, au sommet des montagnes, en train d'implorer ta grâce et miséricorde. Exauce la prière de ton peuple, Papa. Exauce la prière de tes serviteurs, de tes apôtres, de tes prophètes, de tes docteurs, de tes évangélistes et des pasteurs, Seigneur, que tu as envoyés, oh Dieu, ici à Kinshasa, au Congo central, dans le Grand Bandundu, dans le Grand Équateur et partout, dans toutes les 26 provinces de la RDC, Seigneur. Épargne, Papa, ton peuple. Épargne-nous, Seigneur, notre Dieu. Oui, Père, même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, lorsqu'ils apprendront que tu as entendu nos prières, et que, Seigneur, tu t'es repenti du mal que tu as résolu de faire contre la RDC, Papa. Plusieurs, Seigneur, ils diront que ça, n'est que Jésus-Christ qui peut faire ça, que je donne ma vie aussi à Jésus. Seigneur notre Père, nous implorons ta grâce et miséricorde. Épargne ces pays, Seigneur, de bain de sang. Épargne le peuple congolais de la mort, Papa. Épargne-nous, Seigneur, des actes de violence, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons, Père éternel. Ô Dieu, il y en a plusieurs qui ont des stigmates, Seigneur, des viols, des stigmates, Papa, des violences dont ils ont été victimes, Père éternel, de l'agresseur. Aujourd'hui encore, Seigneur, ça sort de ta bouche, ô Père. Et entends nos prières, Seigneur, et épargne-nous, ô Dieu, de toutes ces choses-là, Seigneur. Nous te les demandons, au nom puissant de Jésus. Et nous disons, Amen. Le Dieu Tout-Puissant, il a entendu ta prière, il t'a exaucé, il est à l'œuvre. Nous allons insister encore que Dieu nous aide. Et tout acteur politique qui oserait pousser le peuple à des actes de vandalisme, à des actes de violence, que ce soit lui et sa famille qui tombent, mais que le Seigneur épargne le peuple congolais, les Congolais et les Congolaises, et les hommes épris de paix qui se sont installés en RDC, qui sont venus investir en RDC et qui ont accordé aux Congolais de l'emploi. Que le Seigneur nous le préserve, à nous tous. Que les enfants de paix soient aussi préservés de tout ça. Amen. Et nous allons encore parler un peu, parce qu'il est question de préparer 2024, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous allons prier pour le deuxième trimestre de l'année, troisième trimestre de l'année plutôt, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Nous allons prendre possession de cela et nous allons bénir ce trimestre-là et les recommander entre les mains du Seigneur. Et nous allons continuer notre série d'enseignements sur notre intimité avec le Seigneur, peut-être demain, parce qu'en tout cas, je dois faire spécial le sacre demain encore. Nous allons, jusqu'à ce que nous serons convaincus que le Seigneur nous dise que non, non,
Plus question de bain de sang en République démocratique du Congo. Plus question de bain de sang dans ta famille. Plus question de bain de sang à Kinshasa, à Lubumbashi, Congo central, même dans un petit village de 3 maisons. Les seigneurs nous préservent. Et nous allons insister. Demain encore, nous allons nous retrouver. Nous allons nous reposer, bien sûr, le dimanche. Et nous allons continuer encore le lundi. Bien que c'était un jour de nativité, un jour de Noël, nous allons continuer encore. Nous allons maintenir la pression. C'est comme ça que nous avons dit, tout ce temps-ci, spécial Losako. Jusqu'à ce que le Seigneur permettra, celui qui sera élu ou réélu, il va prendre possession de son impérium et alors nous allons continuer avec d'autres programmes. Nous étions en train de parler de 2024. Cette année, nous voulons que ce soit une année exceptionnelle et différente de toutes les autres années. Nous nous inspirons de la vie de notre sœur, de notre maman Anne, qui vivait dans un mariage polygamique. Et son mari, c'était Elkana, et sa rivale, Pénina, qui l'a mortifié chaque jour. La Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. C'est pourquoi nous nous sommes inspirés pour dire que si toutes les années étaient ainsi, mais à un moment donné, Anne, ayant pris conscience de son état, des malheurs, des souffrances et des insultes qu'elle recevait chaque jour, des mortifications qu'elle recevait chaque jour de la part de sa rivale, elle s'était un jour décidée de ne plus pleurer devant les gens, de ne plus se plaindre, mais plutôt d'aller pleurer dans la présence du Seigneur. Et Dieu, cette fois-là, lui a accordé ce qu'il avait demandé. Mais sa prière, c'était la prière vœu. Comme certaines personnes disent, moi, je dis toujours, c'était une alliance qu'elle avait contractée avec le Seigneur. Et nous avons dit que l'alliance, c'est l'entente. C'est cette union-là, c'est un contrat entre deux ou plusieurs parties. Mais ici, entre toi et le Seigneur. Et nous avons dit que l'alliance se contracte de 2 manières. Soit c'est Dieu qui prend l'initiative, ou c'est toi l'homme qui prend l'initiative. Pour le cas d'Anne, c'était Anne qui a pris l'initiative. Pour le cas d'Abraham, c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui est venu vers Abraham et lui dit, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie, vers le lieu que moi je te montrerai, et là je ferai de toi. Ceci, c'est là. Ça, c'est Dieu qui a pris l'initiative. Mais pour Anne, c'est Anne qui a pris l'initiative et jusqu'à demander à Dieu un enfant mâle. Et elle pouvait dire, Seigneur, délivre-moi de cette stérilité. Mais lui, il a tout simplement dit, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et en retour, moi, ce que je vais faire, te les rendre. Waouh! Et Dieu a entendu cette prière, il est descendu, il a exaucé Anne. Et je veux que ce soit toi aussi et moi pour 2024. Qu'est-ce que tu peux promettre à Dieu, comme Anne avait promis de prendre cet enfant et le rendre au Seigneur? Toute une vie, il remet ça à Dieu. Waouh! C'était un grand défi. Et quand Dieu a vu ça, mes frères et sœurs, Dieu dit dans Malachie chapitre 3, au verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On peut mettre Dieu à l'épreuve. Dans l'alliance, tu mets Dieu à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, si tu peux me faire ça. Voilà ce que moi aussi je vais faire en revanche. Tu lui dis, si 2024, je veux que ça soit une année exceptionnelle. Et moi, voilà comment aussi moi je vais me conduire en 2024. Quand tu mets comme ça Dieu à l'épreuve, tu le mets au défi. Il est dans l'obligation de quitter son trône, de sortir de la Bible et de se manifester en toi et de marcher avec toi. Du premier jour jusqu'au dernier jour de 2024, opérant des miracles,
des prodiges dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille, dans ta maison. Et là où il y avait le blocage, même dans tes entreprises, le Seigneur viendra à ton secours. Et c'est comme cela que Dieu veut, mon frère, ma soeur, que chacun soit déterminé à prendre une telle décision, à voir les choses changer. En 2024, nous avons longtemps et assez pleuré. Nous nous sommes lamentés devant les hommes. Mais cette fois-ci, tournons vers le Seigneur. C'est lui qui a la clé de la réussite de ta vie et de la mienne. Tournons auprès de celui, allons auprès de celui qui peut, par une parole sortie de sa bouche, changer les donnes de la vie d'une personne. Anne a pleuré, longtemps pleuré, dans sa maison, chaque fois que sa rivale l'a mortifiée. Son mari était là pour la consoler, pour lui dire que est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est-il attristé? Mais malgré la consolation de son mari et l'expression de son amour, chaque fois qu'il partait pour payer, son mari lui donnait une portion, double portion de l'offrande par rapport à ce qu'il donnait à Pénina et à chacun de ses enfants. Mais cela n'a pas changé la vie d'Anne. Quand elle s'est rendue compte de son état, de son humiliation, des offenses et des insultes dont elle était victime de la part de sa rivale, elle a changé la chose. Il dit, cette fois-ci, je vais me retourner du côté du Seigneur. Quand il est entré même dans le temple, elle n'est pas allée voir les sacrificateurs qui étaient là, en fonction à ce temps-là. Non, il est allé directement devant le Seigneur, s'agenouillant et commençant même à prier, et les larmes coulaient de ses yeux, avec un cœur qui saignait, avec une âme pleine d'amertume. Quand il commença à parler, c'était le cœur qui parlait, mais la bouche ne prononçait aucun son, et les lèvres ne faisaient que se remuer. Et quand le sacrificateur l'a approché, l'a pris comme une femme ivre. Et lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer dans cet état d'ivresse? C'est alors qu'il dira, non, mon Seigneur, je suis cette femme qui souffre. Tu es un homme qui souffre. Tu es cette femme qui souffre. Tu es cette sœur qui souffre. Tu es ce frère qui souffre à cause de cette situation dans laquelle tu te retrouves. Des fois, tu as honte de le dire aux gens, à tes proches, même à certains pasteurs. Aussi aux pasteurs, pourquoi tu sais pourquoi tu refuses même de leur dire? C'est parce que certains pasteurs, quand tu te confies en lui, et à la minute près, ils commencent à divulguer ta vie cachée là. Et plusieurs se rétractent, ils ne veulent même pas se confier au serviteur. Ils disent, je viens seulement à l'église, j'ai pris jusqu'à ce que le Seigneur va se manifester dans ma vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te montre l'adresse où nous devons tous nous rendre. Il est vrai qu'il arrivera un moment donné, tu peux te confier à un serviteur en qui tu as confiance. Le Seigneur est là pour changer. 2024, je te conjure, je te déclare, 2024 sera une année exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour recommander le 3e trimestre de l'année et bénir les mois de juillet, bénir les mois d'août, bénir les mois de septembre. Prononce de bonnes choses sur ces mois et sur ce trimestre-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je prends le contrôle et je prends la possession de ce 3e trimestre de l'année 2024. Père, permet que le mois de juillet, les mois d'août et les mois de septembre soient des mois où tu vas encore te manifester, Seigneur, dans ma vie, ou de mois où je vais vivre encore des grandes choses avec toi. Je bénis le mois de juillet 2024, je bénis le mois d'août 2024, je bénis le mois de septembre 2024, et pour moi, et pour tous tes enfants connectés à ce programme, au nom puissant
sang de Jésus-Christ de Nazareth, tous les démons qui se sont levés pour nous combattre pendant ces troisième trimestre de l'année 2024, pendant le mois de juillet, les mois d'août, les mois de septembre, afin que nous vivions toujours les mêmes choses toutes les années. Je les chasse et les renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres encore, Seigneur, les mois de juillet, les mois d'août et les mois de septembre, à une quelconque date, Seigneur, il se souvient toujours des mauvais événements qui lui est arrivé, qui leur est arrivé. Cette fois-ci, Seigneur, tu vas leur provoquer, Seigneur, des bonnes choses qui leur feront oublier, oh Yahweh, des mauvais moments qu'ils ont passés, Seigneur, à ces dates-là. Au nom puissant de Jésus, je chasse tous ces démons, des rappels des mauvaises choses dans la vie des enfants de Dieu. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'Uzahid, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si, pour tes enfants, papa, les mois de juillet, ou les mois d'août, ou les mois de septembre, c'est où le trimestre, le troisième trimestre, c'est des périodes où ils se souviennent peut-être de la mort de l'un des membres de leur famille. Ils se souviennent d'un événement qui leur était arrivé de malheureux. Cette fois-ci, Seigneur, que tu les visites en ces dates-là, papa. Que tu visites ta fille, que tu visites ton fils, papa. Et pour les faire oublier, Père, ces mauvais moments qu'ils ont passés dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains, la perte de son fils, la perte de sa fille, la perte de son mari, la mort de sa femme. D'autres encore, ils ont connu peut-être un moment d'incendie. Mais que cette fois-ci, que leurs yeux soient tous tournés, papa, vers toi, l'Éternel Adonai. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton peuple et je les recommande entre tes saintes mains. Je bénis la nuit d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Père qui a permis que nous puissions passer ces moments merveilleux devant sa présence. En tout cas, vu ce qui s'est dit de la bouche de certains serviteurs de Dieu, venant de la part de Dieu, nous allons nous retrouver demain. Et demain, nous ferons de notre mieux pour que nous ne fassions que quelques 30 minutes, tout au plus 45 minutes. Nous vous prions, comme d'habitude, d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer des cœurs, de partager et aussi de faire abonner certaines personnes dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous avons dit déjà l'année prochaine, à la deuxième quinzaine du mois de janvier, nous allons commencer à faire nos directs. Cette fois-là, ça sera sur notre chaîne YouTube plutôt que sur notre page Facebook. Nous allons continuer peut-être à le faire les deux si nous avons tous les matériels nécessaires. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide financière et matérielle. En tout cas, ça sera d'une grande bénédiction, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui seront connectés à nos programmes. Nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Si vous savez que dans votre parcelle, vous avez un espace qui peut contenir autant de personnes pour la prière, appelez-nous, nous viendrons visiter et nous allons décider après. Sinon, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Demain, et ça sera toujours 23h aux mêmes heures de Kinshasa. À demain et ciao.